Et salut YouTube, c'est Eddy de la chaîne de contrôle, on se retrouve pour un nouveau déballage de produits. On est dans la série Xiaomi et on continue avec mon Xiaomi Mi, avec mon Xiaomi... Comment ça se dit déjà? Avec mon Mi Mix, non c'est pas le Mi Mix, avec mon Mi 9T, où j'ai commandé le Mi Band 4. Ça me manquait d'avoir quelque chose au poignet. En même temps, à 35 € le produit, 35 ou 39, je sais plus, dans la version européenne, je me suis pas privé. Voilà, donc sans plus attendre, on déballe le produit, on le teste, et on se revoit à la fin pour le l'outro. Ça va être très rapide, en même temps il n'y a rien dans la boîte, le produit est très simpliste, donc ça va être très rapide. C'est parti, déballage. Donc voici le petit packaging, on est ici en présence du modèle noir, donc du Mi Band 4. En tout cas c'est marqué dessus. Il est résistant à l'eau, il est compatible avec plein d'activités sportives, il a bien sûr un capteur cardiaque. La nouveauté de ce Mi Band 4 c'est qu'il est maintenant en couleur et il peut être utilisé en suivi du sommeil. Donc on passe maintenant à l'ouverture de la boîte, c'est assez simpliste, il n'y a pas grand chose dedans. On a forcément à l'intérieur le Mi Band 4, on retrouve un petit chargeur et vous allez voir il est assez compliqué à mettre en place. Le problème c'est qu'il va falloir à chaque fois retirer le Mi Band de son bracelet pour pouvoir venir le clipser dedans. On va pas pouvoir mettre le chargeur directement sur le Mi Band, il faut à chaque fois retirer le bracelet et le bracelet est très compliqué à retirer. Le rechargement se fait par une prise USB via la connexion des deux petites pins que vous pouvez voir au milieu du chargeur. Dans la partie basse du packaging, on retrouve le manuel, on s'en fout, personne ne les lit. Le bracelet, vous allez voir, il est assez simple, il n'y a qu'une seule taille de bracelet, il n'y a pas plusieurs bracelets qui fournissent, mais il y a plusieurs crans, on va pouvoir le resserrer beaucoup plus pour les petits poignets. En façade, on a accès à un petit bouton, le seul et unique petit bouton qui est tactile, et tout se fait par des commandes vers le haut ou vers le bas, et une action pareil sur l'écran, ce qui est tactile aussi. Il n'y a pas que le petit bouton qui est tactile. La fixation se fait un peu comme une Apple Watch avec des petits points d'ancrage. Comme vous pouvez le voir à l'arrière, on a le capteur cardiaque qui va servir à la prise du rythme cardiaque forcément. Je vais maintenant l'installer sur mon poignet, comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte, j'ai un beau poignet, je suis un beau bébé. Vous pouvez voir que sur mon poignet, c'est assez homogène, ça choque pas, le bracelet est assez discret, surtout dans la coloris noire, vous pouvez changer vos bracelets, il y a plusieurs coloris de bracelets. En tout cas, pour un beau poignet comme le mien, c'est parfait. Si vous avez un tout petit poignet, ça risque d'être un petit peu disgracieux. L'afficheur est pas très grand, mais en même temps ça suffira juste pour les notifications qu'on va avoir affichées sur ce type de bracelet. On profite de l'habituel interlude pour activer la cloche et pour cliquer sur le bouton je m'abonne. Allez regarde, j'envoie les deux sur le côté. Hop, j'espère que tu as pensé à cliquer dessus. Allez, on retourne sur la vidéo. Au premier démarrage, on va vous demander forcément de faire l'appairage du bracelet au téléphone. Donc ce que je vais faire, moi je vais reprendre mon téléphone Xiaomi Mi 9T que j'avais fraîchement commandé. Au moment où je fais cette vidéo, je n'ai plus ce téléphone, malheureusement je suis passé sur un iPhone, tel un bon pigeon. Donc pour télécharger l'application, il faut télécharger sur le Play Store l'application Mi Fit. Donc l'application, vous pouvez taper Mi Band, Mi Fit, peu importe, et vous allez la retrouver dans le Play Store. Elle n'est pas très lourde, il suffit juste de l'installer et il va y avoir toute une procédure de connexion afin de pouvoir raccorder la première fois son bracelet et surtout pour pouvoir personnaliser son bracelet. Une fois l'application téléchargée, il va falloir vous connecter avec votre compte Mi. Donc si vous avez déjà un Xiaomi, il n'y aura pas besoin de ressaisir, ou du moins c'est exactement le même code que sur votre téléphone. Sinon il faudra créer un compte. L'application est disponible en multilangue, donc il y a du français, c'est plutôt cool. Fut un temps sur les téléphones Xiaomi et tous les produits de Xiaomi, il n'y avait pas la langue française. En tout cas, sur celui-là, vous pouvez y aller sans hésiter, il y a bien la langue française. L'application va vous demander votre sexe, votre poids, votre âge, bien sûr je vous le masque, même si vous comprenez bien que je suis un beau bébé, je ne vais pas vous afficher mon poids en vidéo, inutile de polémiquer là-dessus. Pareil pour mon âge, je suis déjà bien trop vieux. Ensuite on va vous demander de fixer un objectif de pas, vous allez pouvoir mettre de 6000 pas à plus de 10 000 pas. Je vais rester ici pour du 1000 pas, c'est à peu près ce que je fais moi quand je travaille au magasin. Vous pouvez aussi rajouter des amis pour pouvoir comparer vos objectifs, mais je n'en avais pas, personne n'a ce bracelet autour de moi. Donc on va juste faire la connexion du bracelet, on ajoute un bracelet, on sectionne bien que c'est un bracelet, on autorise forcément le Bluetooth parce que l'application a besoin du Bluetooth pour se connecter. Le bracelet étant déjà connecté, il suffit juste de le mettre à proximité. Le téléphone va faire une recherche en Bluetooth, il va se connecter dessus, rien de plus simple. Il faudra juste accepter sur le bracelet et l'appairage va se faire tout automatiquement. Une fois le bracelet raccordé au téléphone, il y aura sur le téléphone un bref tuto histoire de montrer tout ce que le bracelet est capable de faire. Il y aura juste à slider, il y a très peu de fonctionnalités donc c'est expliqué très brièvement. Et normalement, une fois passé ce tutoriel, il va faire une mise à jour du firmware. Car normalement, entre le moment où vous achetez le bracelet et le moment où il est sorti, il y a une petite mise à jour à faire. C'est pareil, tout se fait automatiquement, il n'y a rien à faire, il faut juste laisser à proximité le bracelet du téléphone.
Une fois la mise à jour terminée, le bracelet passera en français automatiquement. Maintenant que le bracelet est configuré, on va pouvoir le personnaliser, on va pouvoir régler le déverrouillage de l'écran, on va pouvoir personnaliser l'affichage, on va pouvoir changer au niveau de l'affichage toutes les vignettes, il y a plein de petites vignettes déjà faites, des fonds d'écran, etc. Tout se fait directement sur le téléphone, on a juste à cliquer sur le modèle choisi, il va le télécharger s'il n'est pas déjà téléchargé dans le téléphone, et une fois sélectionné, il va l'uploader automatiquement dans la montre. Donc je vous invite vraiment à aller fouiller dans les menus de l'application, histoire de régler le band comme vous le souhaitez. Il y a vraiment plein de petits réglages, tout est faisable. On peut changer la façon de déverrouiller le produit, on peut changer la façon dont il va réagir quand on reçoit un appel, régler les messages automatiques, etc. On peut voir pour tout ce qui est le suivi du produit, suivi d'activité, suivi du sommeil. Donc tout est fait dedans pour que ça soit très simple. C'est super simple. Faites vraiment le tour de l'application par vous-même. Vous allez voir, il n'y a rien de bien compliqué. C'est vraiment un petit gadget bien fait et surtout très bien conçu comme peut le faire Xiaomi avec ses applications qui sont vraiment très ergonomiques à mon goût. Et juste pour vous montrer, au niveau de navigation sur le bracelet, il suffit d'appuyer sur le petit bouton central ou sur l'écran pour le rallumer. Vous allez pouvoir juste slider vers le haut et vers le bas et il faudra cliquer sur l'écran pour sélectionner un menu. Tout s'affiche dessus comme vous l'avez configuré sur l'application. Pour ce qui est de la fréquence cardiaque, forcément, il suffira de rentrer dans l'application fréquence cardiaque et il va falloir mettre le bracelet à son poignet et là vous allez pouvoir avoir en temps réel la mesure de votre rythme cardiaque. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle était très courte, je vous l'ai dit, je vous ai prévenu. En même temps, le produit il est tout petit, pas cher, donc il n'y a pas grand chose à dire dessus. Voilà, mais c'est juste histoire de vous montrer le nouveau Mi Band 4 qui a cette fois-ci donc un écran en couleur. Grande nouveauté. Allez, on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo et n'oublie pas de t'abonner. Ciao!